Bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes petites vidéos du dimanche qui sont des vidéos où de manière générale j'approfondis les thèmes qui ont émergé dans mes lectures de tarot du samedi. Là, dans le cas d'aujourd'hui, ça va pas spécialement être un développement par rapport à ce qui a été dit dans la lecture de tarot que j'ai postée hier. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Parce que j'ai vu, pardon, bah, justement des vidéos de personnes qui disaient, «J'arrête la spiritualité» et en moi, il y a une, une petite voix un peu espiègle qui a dit: «Ah oui, vraiment? Hem, parce que je crois pas qu'on puisse arrêter la spiritualité et que si on l'arrête, c'est que c'était pas de la spiritualité» et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Heu, voilà et puis d'autre part, je précise que cette vidéo est également un préalable à une autre vidéo de présentation que je vous ferai sur ce jeu, mon compagnon spirituel que j'ai réalisé et qui va bientôt sortir. Il devrait sortir le 12 novembre, aux éditions Grancher. Donc je vous ferai une vidéo de présentation dédiée à ce jeu. Mais, il me semblait intéressant en préalable de commencer par définir un petit peu des contours sur ce que je comprends, sur ma vision, sur ce que sont, le travail, spirituel et le développement personnel. Parce que je pense qu'il y a, quand même quelques petites confusions, voilà et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Je pense intituler cette vidéo «Le piège du développement personnel, quand il se fait passer pour spirituel». Hem, ce je tiens tout de suite à préciser qu'à titre personnel, heu, j'utilise les outils du développement personnel, donc j'ai absolument rien contre le développement personnel. Par contre, j'aimerais faire une mise en garde sur certaines confusions que je vois un petit peu trop souvent, non seulement dans ce que certaines personnes peuvent exprimer, mais dans un certain nombre de livrets, notamment de tarots ou d'oracles, qui, je trouve, entretiennent un flou entre en tout cas ce que moi je considère comme un authentique travail spirituel et ce qui est présenté comme du travail spirituel qui, à mon avis, ne l'est pas. Hem, pour moi, la base, pour être un petit peu lucide, c'est de savoir de quoi on parle. Donc voilà, ici, je vais juste essayer de définir à peu près des contours de ce que moi je comprends comme le développement personnel et de ce que moi je comprends comme le travail spirituel, heu, au terme quand même d'un certain nombre d'années d'expérience et de cheminement dans ces domaines-là. Bien entendu, ce que je vais partager ici ne sont pas des vérités absolues. C'est uniquement les compréhensions que moi j'ai faites et les bases sur lesquelles j'ai proposé ce jeu et en particulier le livret qui l'accompagne, livret qui est vraiment au cœur du jeu. Les cartes sont une partie, pour moi, un peu périphérique. Les cartes, pour moi, sont des points d'accès au livret qui, je pense, c'est vraiment, l'essentiel de ce jeu. Et bien sûr, les compréhensions qui sont les miennes actuellement, elles peuvent tout à fait évoluer. Heu, voilà, c'est juste là où j'en suis maintenant. Heu, pour le dire très simplement, le développement personnel, pour moi, il permet de retrouver du bien-être et rien que ça, c'est pas mal. On 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 sous-estime souvent la douleur que c'est de vivre dans l'incarnation et trouver des techniques pour y ramener un petit peu de bien-être, en soi, c'est parfait. Par contre, le travail spirituel apporte une libération, ce qui n'est pas la même chose. Et dans mon expérience, le bien-être ne nous libère pas. Le bien-être nous apporte du confort, mais il ne nous libère pas. Donc pour moi, il y a quand même déjà à la base une différence fondamentale entre développement personnel qui apporte du bien-être, travail spirituel qui apporte une libération.
Je dis bien le travail spirituel, j'entends certaines personnes et même des grands enseignants dire que on ne devrait pas employer le terme de travail spirituel parce que euh, ça- si c'est spirituel, ça devrait être léger. Pour moi, oui, c'est un travail parce que ça demande des efforts. Ça demande de la volonté, ça demande un petit peu de détermination, ça demande une certaine persévérance. Donc oui, c'est un travail. J'ai quand même un petit peu l'impression que l'idée que la démarche spirituelle ne devrait pas être un travail, ou que si ça demande un travail, c'est pas spirituel, pour moi, ça, c'est un peu une idée du développement personnel, qui n'aime pas les efforts. C'est un peu un des écueils pour moi du développement personnel, c'est que ça n'aime pas beaucoup les efforts, ça n'aime pas beaucoup la contrainte, et ça nous amène plutôt à nous dégager des contraintes au lieu de les assumer. Dans mon expérience, et une fois de plus, ce n'est que mon expérience personnelle, c'est rien de plus, c'est pas une vérité universelle. S'arracher à la pesanteur de la roue du karma, pour la plupart d'entre nous, ça demande quand même un effort. Alors pour certains, il y a une grâce qui leur est faite. Ils sont libérés comme ça. Mais c'est pas, pour ce que j'en comprends, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Je vais régler un tout petit peu ma caméra parce que j'ai l'impression que l'orientation est pas tip top. Voilà. Alors, il peut effectivement y avoir un petit paradoxe. On entend parfois dire qu'il faut revenir à l'intérieur pour se libérer. Moi-même, pendant des années, j'ai répété cette affirmation, un petit peu comme un perroquet. J'en pressentais la vérité, mais je ne la comprenais pas vraiment. La personne qui m'a éclairée sur cette question-là, c'est une femme qui s'appelle Gangaji. Vraiment, je vous conseille de regarder ses vidéos. Euh, elle dit des choses absolument fondamentales. En plus, elle les dit avec beaucoup d'humour et beaucoup de bienveillance. Gangaji, pour moi, a été vraiment une de mes enseignantes préférées parce que elle peut vous dire des choses qui sont pas confortables, mais c'est dit avec tellement de bienveillance, d'humour et d'amour que c'est profondément libérateur. Et ce que dit Gangaji, il y a une phrase qui revient beaucoup dans ses conférences, enfin une expression plus exactement, elle parle de the truth of who you are, la vérité de qui vous êtes. Et j'ai vraiment mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. La vérité, c'est simplement poser un regard honnête sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit, sur ce qui nous agite, sur ce qui nous travaille, sans essayer de le faire passer pour autre chose. Ça, pour moi, c'est vraiment au cœur du travail spirituel. C'est d'aller regarder notre ego dans tous ses aspects, même les aspects qui ne sont pas confortables. Par définition, l'ego, il est tricheur, il est menteur, il est avide, jaloux, voleur, mesquin, calculateur, pingre, effrayé, vantard. Enfin bref, il a tout pour plaire. L'ego, c'est ce que je dirais, c'est la partie cachée de l'iceberg. Sauf qu'on ne peut pas faire indéfiniment semblant que la partie immergée de l'iceberg n'existe pas. Alors il ne s'agit pas bien sûr d'aller s'identifier à notre ego, mais il s'agit quand même de regarder que ça fait partie de ce que l'on est. Ça fait partie du voyage de l'incarnation. On pourrait dire que toute cette partie immergée, cachée sous la surface de l'iceberg, de qui nous sommes, c'est quand même ce qui nous donne le lest. C'est ce qui nous permet de descendre dans la lourdeur de l'incarnation. Donc on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Par contre, bien sûr, il y a un moment où ça va se dissoudre. Et pour moi, le travail spirituel, c'est d'aller regarder tout ce qui est sous la surface, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout cet ego, ce que l'ego nous fait faire, pour en accompagner la dissolution. Hein, puisque un chemin, un chemin de conscience, c'est un chemin de dissolution de l'ego. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et ce que j'appelle sortir de la roue du karma, ce n'est pas tellement sortir physiquement d'une roue, mais plutôt voir accompagner la dissolution de cette roue, c'est-à-dire la dissolution du petit moi, du petit personnage qui tourne en rond, quelquefois pendant des années et des années, dans sa souffrance,
et dans ses stratégies pour fuir la souffrance. Et malheureusement, bien souvent, le développement personnel, en tout cas quand il se présente comme spirituel, il m'apparaît quand même comme un ensemble de stratégies pour fuir la douleur. Alors que le travail spirituel m'apparaît comme une démarche qui consiste à revenir à soi pour prendre soin de ce qui est là. Alors, je précise bien que prendre soin de ce qui est là, c'est ni du défoulement ni du refoulement. C'est pas du défoulement, un peu comme on a pu le présenter dans certaines méthodes où on nous invitait à crier, à taper dans des coussins pour libérer ce qu'on ressentait, ou en mode un petit peu plus moderne, sorcière moderne, qui consiste à rendre à la terre ce qui est douloureux. Ça, pour moi, c'est du défoulement. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est du défoulement, c'est pas une transmutation. Et c'est pas non plus du refoulement en mode méthode Coué, tout va bien, je ne vois que le positif, je reste optimiste, je mets de côté ce qui ne va pas, etc. Ça, c'est de la méthode Coué, c'est du refoulement. Et l'un comme l'autre, défoulement comme refoulement, même s'ils ont leur utilité à certains moments, ils sont pas spirituels dans la mesure où ils ne permettent pas une transmutation. Ils, ils nous invitent à éliminer les choses qui nous dérangent, mais ils ne nous invitent pas à en prendre la responsabilité. Or, pour moi, le travail spirituel, c'est un travail de prise de responsabilité et c'est un travail de transmutation. On pourrait dire que c'est un travail alchimique. Alors que le développement personnel, c'est je dirais, une boîte à outils pour aménager nos états émotionnels, mais pas pour les transmuter. Une fois de plus, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'il ne faut pas confondre les deux. Si vous attendez du développement personnel qu'il vous libère, vous risquez d'attendre assez longtemps. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des alchimistes qui nous ignorons et qui préférons jouer les bricoleurs. Le développement personnel, surtout quand il est présenté comme du spirituel, c'est du bricolage. Le travail spirituel authentique, c'est de l'alchimie. Après, vous choisissez bricoleur ou alchimiste. Ça, après, c'est nos choix, hein. On a notre libre arbitre. Il s'agit juste de ne pas confondre. J'aimerais vraiment que mon propos soit clair. Les deux ont leur place dans ma vie en ce qui me concerne. Le développement personnel a sa place dans ma vie en tant qu'ensemble d'outils qui m'aident à organiser ma vie, mais c'est pas du travail spirituel. Et le travail spirituel, il est quand même au cœur de ce que j'essaye d'inviter dans ma vie et c'est ça que j'ai à cœur de partager. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. Je ne place pas, enfin comment dire, je ne critique pas l'un au détriment de l'autre. J'essaye de bien définir les contours et de voir en quoi c'est pas la même chose. Donc, ce fameux travail d'alchimie dont je parle, qu'est-ce que c'est? Ça se base quand même sur la reconnaissance qu'il y a trois éléments. Notre cœur, qui n'est pas seulement notre cœur physique, mais notre cœur énergétique, qui est un creuset alchimique. Et puis, il y a, au niveau plus mental, notre attention, qu'on pourrait placer au niveau du regard, au niveau du premier œil, qui est le feu. Le feu de l'attention va permettre de, de faire chauffer ce creuset alchimique qui est le cœur. Et à l'intérieur du cœur, nous allons déposer toutes nos émotions, tous nos états intérieurs que l'on pourrait considérer comme le plomb. Tout ce qui va plomber notre vie, tous nos états émotionnels douloureux. Donc en fait, il va s'agir de prendre conscience des émotions, notamment des émotions douloureuses qui viennent nous habiter, de les placer dans l'espace du cœur, dans le creuset alchimique du cœur, et d'y poser notre attention consciente, avec un mental, une concentration consciente. Et quand on réunit ces trois éléments, le feu de l'attention va faire se transmuter tout le plomb des émotions dans le creuset alchimique du cœur.
Et là, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler une transmutation du plomb de la souffrance en or, en or de la présence. En tout cas, c'est le regard qui est le mien, c'est le regard que je pose sur ce qu'est une authentique démarche spirituelle. Cette transmutation du plomb en or, des émotions notamment douloureuses, en or de la présence paisible à soi et à ce qu'il est, c'est quand même une prise de responsabilité de ce que nous vivons. Autrement dit, ça nous rend notre capacité à déterminer ce que nous faisons de ce qui nous est donné à vivre. Ce qui nous est donné à vivre, on ne le choisit pas en général. Un petit peu, mais pas complètement. On l'appelle un peu, on va contribuer à le manifester en fonction de nos états intérieurs, mais il y a quand même des choses qu'on ne choisit pas toujours, en tout cas pas consciemment. Mais par contre, ce qu'on peut choisir, c'est ce que nous en faisons. Comment nous l'accueillons, comment nous le transformons. Mais pour ça, il faut encore en prendre la responsabilité. Donc tout ce travail-là nous permet, et c'est quand même assez intéressant, de nous libérer de toutes les manipulations. À la fois les manipulations extérieures, toutes les tentatives de culpabilisation, d'écrasement, toutes les provocations, tout ce qu'on essaye de nous faire faire malgré nous, mais aussi des manipulations intérieures, c'est-à-dire des manipulations de notre petit personnage euh, qui est complètement construit par nos blessures et qui prend les commandes en nous. Quand ce sont nos blessures non conscientisées, les blessures dont on n'a pas pris la responsabilité, qui prennent les commandes, nous sommes le pantin de notre petit personnage. Le petit personnage, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie qu'on montre au monde, mais qu'on n'a pas tellement envie d'aller regarder. Hein, voilà. Moi, je vais vous en montrer ici. Il fait un petit dessin. Voilà. On pourrait dire que ça, c'est notre petit personnage, c'est la partie qu'on accepte de montrer au monde. Mais en dessous, sous la surface, là, il y a tout l'iceberg qu'on a du mal à aller regarder. Et donc, quand on prend la totalité, disons, de l'iceberg, de l'être que nous sommes dans cette incarnation, là, nous pouvons commencer à contacter un état de plénitude. Une plénitude neutre émotionnellement à tout ce qui est. C'est-à-dire une façon de faire corps avec le vivant, avec qui nous sommes, avec tout le vivant que nous sommes, en dehors de toute qualification, de tout jugement sur ce que nous vivons. C'est pas que la blessure disparaît, mais elle est intégrée dans une totalité qui va l'accueillir et petit à petit l'aider à se dissoudre. Euh, je dirais que le travail spirituel authentique nous amène à ne pas prendre la fuite de ce que nous vivons, ou, pour le dire autrement, à ne pas prendre la fuite de toute cette partie-là, à l'intégrer également à notre expérience. Le développement personnel, il nous coupe un petit peu en deux, dans mon vécu, hein, dans ce que j'en comprends. Il nous fait un peu évacuer le pas confortable, c'est-à-dire que quand il y a de la colère, il va nous la faire apaiser. Quand il y a de la peur, il va nous rassurer. Quand il y a de la tristesse, il va essayer de nous égayer, nous ramener dans un espace de joie. Ça peut se comprendre, hein, mais en soi, c'est pas spirituel. Une fois de plus, il y a pas d'évolution, il n'y a pas de transmutation. On ramène du confort sur de l'inconfort. On va développer, avec le développement personnel, on va développer la personne, on va développer le personnage. On va développer, voilà, on va développer les parts d'en haut, là, qu'on a envie de montrer. Les parts agréables, flatteuses. Le travail spirituel, il va intégrer la totalité, y compris le pas flatteur. C'est le travail du shadow work, hein. Le shadow work, pour le résumer, il s'intéresse à la partie qui est là, la partie qui est sous la surface. Ça, c'est le travail du shadow work. C'est un peu ce que j'essaye de faire dans mes lectures de tarot, notamment dans mes lectures à trois choix. Aller regarder ce qui est sous la surface et ce qui ne nous plaît pas.
Ce que j'appelle notre petit personnage, c'est cette petite construction égotique temporaire qui se croit séparée du grand tout. C'est un rôle. C'est un rôle qu'on vient jouer le temps d'une incarnation pour apprendre. C'est une identité provisoire à laquelle on s'accroche. Alors l'identité, elle a sa fonction. Elle nous permet de nous définir pour essayer d'apprendre des choses. L'erreur, c'est de s'accrocher à cette identité. On pourrait dire que ce que j'appelle notre personnage, c'est un peu le costume. Imaginez un acteur qui finirait par s'identifier à son costume, en oubliant qu'il est beaucoup plus que ça. Ce que j'appelle le personnage, c'est, je dirais, un assemblage plus ou moins cohérent de nos blessures, de notre sensibilité, de notre histoire personnelle, et puis de tous les pansements qu'on a essayé de mettre ici, toutes les rustines, tout ce qu'on a fait pour rafistoler ce petit moi souffrant, pour continuer à avancer cas un cas dans la vie qui objectivement n'est pas un chemin semé de roses, hein, et il faut bien semer de pétales de roses. Il faut bien le reconnaître. Donc pour avancer, on met toutes sortes de pansements, de stratégies pour pas ressentir la douleur, pour la cacher, pour l'oublier. Le développement personnel nous fait mettre des pansements sur nos douleurs. Ce qui peut se comprendre, hein. Ça peut parfaitement se comprendre. Mais le travail spirituel, c'est d'enlever les pansements, de regarder la souffrance et de dire voilà où on en est. On n'essaye pas de partir de là où on n'est pas. C'est Pema Chodron qui dit ça très bien. Elle dit on ne peut partir que de là où on en est. On ne peut faire un travail authentique qu'en regardant là où on en est. Si on essaye de partir de là où on n'en est pas, on n'arrive nulle part. Voilà, ça pour moi, c'est un vrai regard spirituel. Et un petit rappel qui est quand même intéressant, pour en revenir à notre iceberg. Iceberg, ça veut dire montagne de glace, hein. Ice, la glace, berg, la montagne. Mais c'est toujours que de l'eau à l'état de glace qui est immergée dans de l'eau à l'état liquide, mais c'est toujours de l'eau. C'est-à-dire qu'à terme, de toute façon, notre construction, cet individu que nous sommes, avec le petit personnage, et puis la part un petit peu cachée ou refoulée, l'être que nous sommes, là, ce bloc de glace momentanément figé, il y a un moment, il va se dissoudre. Il va revenir, il va redevenir l'océan. Il va revenir à l'océan parce qu'il est l'océan. C'est pas qu'on revient à l'océan, c'est qu'on redevient l'océan. Quand l'ego se dissout, on revient à l'unité originelle. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Mais si on peut l'accompagner en conscience, bah c'est aussi bien, quoi. Euh, Dans mon expérience, puisque cette vidéo est quand même un préalable à donc la présentation de ce jeu, dans mon expérience, la quasi-totalité des tarots et oracles, enfin en tout cas de leurs livrets, des livrets qui les accompagnent, la quasi-totalité sont très orientés développement personnel. Très très peu sont orientés travail spirituel. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer ceux qui, pour moi, sont vraiment des outils de travail spirituel, pour qu'on soit bien clair sur cette question. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que je les avais pas sous la main. Pour moi, il y a très peu de jeux de tarot et oracles, qui ont cette dimension profondément spirituelle. J'en ai déjà parlé, mais je les cite pour mémoire. Osho, le Zen Tarot. Euh, voilà, celui-là qui pour moi est vraiment la référence absolue. Le Wild Offering de Tosha Silver. Alors ça a été traduit en français par l'offrande naturelle au divin. Pourquoi pas? Pour moi, Wild Offering, j'aurais vraiment traduit ça. Alors, adapté plutôt que traduit, mais j'aurais plutôt traduit par abandon radical. Abandon radical au divin si on veut, mais c'est vraiment
Pour moi, c'est ça le cœur de ces messages. Et puis un jeu que je découvre depuis peu de temps, enfin je le connaissais, mais je l'avais pas du tout exploré, le tarot de l'ange Liberté, des ténèbres à la lumière, d'après le poème de Victor Hugo, dessin de Mira, un très très beau jeu que je commence un petit peu à m'approprier. Jusqu'à présent, c'était enfin, les trois jeux qui, pour moi, transmettaient un message spirituel, un message de libération authentique. Et voilà, maintenant vous aurez celui-là, qui n'est pas un tarot, qui est plutôt un outil d'auto-accompagnement. Voilà, donc ça fait pas beaucoup. Je pense que la majorité de l'offre sur le marché, en, je vais parler des tarots et des oracles, hein, reste quand même très orientée sur du développement personnel ou ce que j'appelle, alors j'espère ne heurter personne bien sûr, mais ce que j'appelle un peu les à côté du spirituel. Tout ce qui est les anges, la numérologie, les flammes jumelles, euh, que sais-je. Bon, toutes ces approches-là, j'ai rien contre. Je m'y suis aussi intéressée, je m'y intéresse aussi, mais pour moi, c'est un petit peu des à côté, c'est pas au cœur. Pour moi, ce qui est véritablement spirituel, et une fois de plus, j'espère ne heurter personne, mais il n'y a pas de folklore, il n'y a pas d'imagerie, il y a pas de décor, il n'y a pas de flonflon, il n'y a pas de costume. C'est la vérité. C'est dire la vérité en dehors de tout remplissage. Si vous dites la vérité, c'est spirituel. Après, vous pouvez avoir toutes les traditions que vous voulez, toutes les approches, voilà, les cristaux. Euh, il y a plein d'approches, la nature. Bon, il y a plein d'approches, mais le cœur du travail spirituel, c'est la vérité. Voilà. Ça pour moi, c'est la base. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit en faisant bien la part entre le développement personnel et le travail spirituel. Pour le résumer, le développement personnel propose du confort, le travail spirituel propose de la vérité. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre. Le développement personnel est là pour rassurer notre personnage. Le travail spirituel est là pour remettre notre petit personnage à sa place, avec amour et bienveillance, mais fermeté. Le développement personnel nous emmène ailleurs que là où nous sommes. Nous essaye de nous amener à vivre autre chose que ce que nous vivons, en essayant de ramener du confort. Alors que le travail spirituel nous fait rester là où nous sommes, sans essayer de négocier, sans essayer d'aménager. Le développement personnel nous fait éliminer ce qui nous dérange. Le travail spirituel nous invite à nous ouvrir aux initiations de la vie. C'est pas la même chose. Le développement personnel console le personnage souffrant. Le travail spirituel le remet à sa juste place, mais en lui permettant de se dissoudre justement. C'est pas une question de punir, il n'y a pas de violence. Remettre à sa place, c'est pas comme un enfant qu'on va mettre au coin. C'est lui rappeler quelques vérités de base pour remettre les choses à leur place. Le développement personnel va placer notre personnage un petit peu au cœur de toutes nos préoccupations. Alors que le travail spirituel, il va accompagner la dissolution du personnage et une ouverture de notre être à plus grand que nous, à la vastitude de qui nous sommes. Par exemple, il y a une chose que fait le développement personnel, c'est de booster l'estime de soi, en nous montrant toutes nos qualités. Le travail spirituel, lui, il va déconstruire tout ça, parce qu'il déconstruit l'ego. Il s'attache pas à voir les bons côtés, il s'attache à regarder la totalité
et accompagner une dissolution. Le développement personnel, par exemple, il va vous aider à trouver l'amour. Un vrai travail spirituel, c'est de nous inviter à être l'amour. Pas aller le chercher chez l'autre, mais à l'incarner, à l'être, à le vibrer. C'est pas la même approche. Pour aller aussi dans un autre aspect de ces questions-là, dans mon expérience, le développement personnel nous aide à résoudre nos problèmes. Le travail spirituel nous retourne le regard que nous posons et considère les problèmes comme des sources d'enseignement, comme des occasions, des opportunités de grandir. C'est-à-dire qu'avec le développement personnel, on va essayer de réparer toutes les erreurs que la vie aurait commises à notre détriment. Alors je pense qu'un authentique regard spirituel, lui, il accepte les initiations de la vie, même quand elles sont douloureuses. Parce que c'est un travail. Hein, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que certains peuvent contester l'appellation de travail spirituel. Oui, c'est un travail. Et vouloir que ce ne soit pas un travail, pour moi, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une idée issue du développement personnel. Le développement personnel, il va nous proposer de colmater notre cuirasse pour nous protéger. Le travail spirituel, il va faire voler en éclats la vieille armure rouillée pour faire entrer la lumière. Bon, c'est sûr, c'est pas confortable. Mais à l'arrivée, c'est pas la même chose non plus. Le développement personnel est très orienté sur ce que j'appelle quelquefois, alors c'est peut-être un peu, il y a peut-être une pointe d'ironie, mais ce que j'appelle le coaching réussite. On nous aide à réussir les choses. Et tant mieux, pourquoi pas, si vous voulez vivre la réussite, c'est parfait. Le travail spirituel, pardon, c'est pas du coaching réussite, c'est un raffinement de qui nous sommes. Si vous avez lu Le prophète de Khalil Gibran, vous aurez probablement lu le chapitre consacré à l'amour qui nous raffine, qui vient raffiner notre être pour que nous puissions passer par le tamis le plus fin. Au besoin, relisez ce texte. En tout cas, le passage sur l'amour, il est magnifique. Il dit très bien ce que j'essaye peut-être maladroitement d'exprimer ici sur le raffinement de notre être. Et enfin, pour vraiment résumer tout ça, dans mon ressenti, le développement personnel, quand il se présente comme spirituel, finalement, il nous fait quand même mettre des coussins entre nous et la douleur. Il nous fait mettre des coussins dans notre prison. Il nous fait aménager la prison pour s'y sentir le moins mal possible. Le travail spirituel, en nous amenant à nous regarder dans la totalité de ce que nous sommes, avec bienveillance mais sans concession, il dissout les barreaux de la prison. Le développement personnel voit la liberté comme une élimination des contraintes qui nous dérangent. Le travail spirituel voit la liberté comme une possibilité de ne plus nous laisser déterminer par les contraintes, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Donc ça, c'est quand même la véritable souveraineté. Et puis il y a un point qui est intéressant aussi à regarder, c'est que souvent le développement personnel nous propose pardon, des stratégies pour gérer les manipulateurs. Hein, on a tous, je pense, rencontré au moins une fois dans notre vie des personnes qui sont manipulatrices. Et le développement personnel, une des branches du développement personnel, nous donne des outils pour gérer tout ça. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'un authentique travail spirituel, pardon, il crée les conditions pour que nous n'attirions plus jamais de manipulateurs, pour que nous ne manifestions plus de manipulateurs dans notre environnement personnel, parce que je crois, et j'espère ne heurter personne, que quand on attire à répétition des manipulateurs, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui les attire. Et ce quelque chose en nous qui n'a pas été regardé,
Tant que ça n'aura pas été regardé, il sera toujours là et on continuera d'être un aimant pour les manipulateurs. Et on pourra toujours mettre en place toutes les stratégies de développement personnel qu'on voudra pour négocier avec les manipulateurs. On continuera indéfiniment de les attirer et je dirais même d'en manifester dans notre vie. Donc comme vous le voyez, ces deux approches-là ne sont quand même pas la même chose. Et une fois de plus, hein, pour moi, mon problème, c'est quand on spiritualise artificiellement le développement personnel. Je pense que quand on fait ça, on entretient indéfiniment ce petit moi souffrant en le maintenant dans une forme d'immaturité et finalement en tenant à l'écart toutes les épreuves qui nous font grandir. Alors que dans le regard spirituel, on va considérer les épreuves comme des passages, des paliers initiatiques que l'on va franchir chaque fois que l'on va se reconnaître comme un alchimiste capable de transmuter ce qui est là. Donc le développement personnel, c'est un très très bon outil, mais à condition de le voir pour ce qu'il est, d'en voir les limites et de ne pas en faire l'outil de libération que par définition il ne peut pas être. Donc un point de repère, si votre chemin est authentiquement spirituel, vous ne pouvez pas dire j'arrête la spiritualité. Hein, on ne dit pas je retourne dans la prison. Si le travail spirituel authentique vous libère de la prison, a priori vous n'allez pas dire je retourne dans la prison. Quand je dis que le travail spirituel ne permet pas de retour en arrière, c'est pas parce qu'on serait embarqué contre nous-mêmes, contre notre libre arbitre, dans quelque chose qui nous dépasserait, mais juste parce que quand vous avez goûté la liberté, a priori, vous n'avez pas envie de retourner dans la prison. Voilà. Donc je pense que vous avez compris mon propos. Tout ceci, tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo, c'est ma façon d'essayer de dresser un tableau, peut-être un petit peu rapide, peut-être un petit peu simplifié, de la vision qui a sous-tendu l'élaboration de ce jeu, compagnon spirituel, voilà, qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, ben écoutez, j'espère que tout ceci vous aidera à mieux comprendre ce que j'essaye de partager, puis que ça vous intéressera. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo à paraître sur Blue Moon et Baba Yaga, où nous rentrerons un petit peu plus en détail dans les arcanes du compagnon spirituel.